demanderais de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 7 septembre 2021. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 2 août 2021. En 4, suivi des procès-verbaux municipalité et MRC. En 5, période de questions. 5.1, demande de réparation de trottoirs à certains endroits. Au point 6, administration et règlement. 6.1, information sur la période électorale. 6.2, adoption de la politique et du plan pour l'AMADA. 6.3, dépôt de résultats, état financier comparatif. 6.4, formation, comité, suivi MADA. 6.5, soumission, système téléphonique. Au point 7, sécurité publique. 7.1, modification article entente intermunicipale en incendie. Au point 8, transport. 8.1, adoption du budget 2021. Transport adopté collectif. L'île-Sud. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable. 9.2, autorisation de demande pour mise à jour plan d'intervention. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, dévoilement du concours embellissement. Au point 11, loisirs et culture, aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, aucun point. Au point 13, 13.1, finances. Monsieur le maire, Oui. 12.1, rapport sur les permis. Tu peux le pas, moi? Oui, il était chez nous. Ah, rapport. Ah, oui, vous avez raison, M. Paris. 12.1, rapport des permis. Vous suivez, hein? Sur un titre. 13.1, 13 finances, 13.1 compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, MRC arrêt bienveillant. 14.2, MRC gestion des matières organiques. 14.3, appui à l'OBV dans le cadre d'une demande de projet d'éradication, c'est pas drôle, ça, de la berce du Caucase. 14.4, campagne de financement médiathèque l'héritage de l'Île-Sud. 15.5, loterie La Maison d'Hélène. 14.6, demande d'appui sur DISPA. 14.7, demande des nouveaux sentiers. Au point 15, tour de table des élus. Au point 16, la clôture de l'Assemblée. Un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Francine et Sébastien. C'est rendu au point 3, adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 août 2021. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble concorde à ce qui a été discuté lors de cette réunion? Oui. Oui, Oui. appuyé de, proposé par Luc, appuyé de Marlène. Oui. Merci. Au point 4, suivi au procès-verbaux municipalité et MRC. S'il n'y a pas de point. Au point 5, période de questions. 5.1, demande de réparation des trottoirs à certains endroits. C'est un communiqué, un courrier qu'un citoyen nous aurait parvenir. Comme citoyen de Saint-Pamphile, on aimerait que vous répariez le trottoir en face de Iris. Ça fait 2 ans et il est encore pas réparé. Aussi, un peu plus haut, vers la banque, il y a encore un petit bout de trottoir de brisé. Aussi, près du foyer du mât, bout de trottoir aussi à 3 places. Merci de réparer cela avant l'hiver. Ça fait 40 ans que je paye des taxes. Moi, juste que j'aurais aimé que la personne signe son courrier, parce que c'est vraiment plaisant de pouvoir se référer à quelqu'un. Mais on va quand même répondre, parce que normalement, une lettre non signée, on n'a pas l'obligation de la lire. Mais on le fait, puis tant mieux. On va répondre.
Écoutez, nous, la municipalité, normalement, quand on fait des réparations de ce genre, on ne fait pas juste des petits bouts, puis après ça, on recommence. On va procéder probablement à des réparations, oui, mais temporaires pour l'hiver. Les bouts qui manquent, qui vont être réparés en asphalte pour la période de l'hiver, pour compenser. Et aussi que présentement, l'approvisionnement en béton est assez difficile. Beaucoup de travaux ont été retardés, alors c'est vraiment difficile, mais refaire des trottoirs, là, il faut le prévoir, là, puis, à long terme. Là. Fait que, oui, on va les réparer temporairement, et puis on verra pour la suite, là, c'est dans les prochains budgets pour, comme on dit, rafraîchir ou même enlever et tout refaire un certain bout. Là, on sera en mesure de le faire. Des vieux trottoirs, hein? Oui, c'est ça, exactement. Et souvent, c'est qu'on fait des réparations des réparations de fuite d'égout, puis tout ça, mais on est obligé d'en briser un petit bout, puis c'est sûr que c'est malheureux pour les citoyens, mais on comprend votre inquiétude, puis on la prend en considération. Au point 6, administration et règlement, 6.1, information sur la période électorale. Madame Chouinard. Oui, les élections sont sur 7 postes, soit le poste de maire et les 6 conseillers et conseillères. La période de mise en candidature, c'est du vendredi 17 septembre au 1er octobre 2021. C'est selon l'horaire du bureau, donc c'est du lundi au jeudi de 8h à 11h45 et de 13h à 16h30. Le vendredi, ça va être de 8h à 13h. Exceptionnellement, le 1er octobre, la journée du 1er octobre, c'est de 9h à 16h30 sans interruption. Ça veut dire que le bureau va être ouvert tout le temps, même sur les heures de repas. Les candidats avec opposition, la procédure sera la suivante. Le vote par anticipation sera le 31 octobre de 9h30 à 20h. Et le jour du scrutin aura lieu le 7 novembre de 9h30 à 20h. Un avis public indiquera toutes les informations à ce sujet. Fait que vous allez avoir bientôt un avis public qui va vous donner plus de détails là, sur la commission de révision, etc. Parfait, merci de l'information. 6.2, adoption de la politique et du plan d'action de l'AMADA. Bien, vous vous souvenez que c'est un dossier qu'on travaille depuis un an et quelques mois. Marlène peut nous souligner, elle avait le dossier en main. Je vais laisser Marie-Claude. Est-ce que, de toute façon, le plan d'action va être mis sur... oui, le plan d'action, puis la politique municipale des aînés, quand le lancement va se faire, ça va être indiqué sur le site Internet. OK. Fait que dans le fond, c'est ce que vous aviez parlé quand Bianca nous avait montré le plan d'action. Fait que c'est, dans le fond, c'est le dépôt. C'est le dépôt avec l'adoption. Okay. Ça prendrait un proposeur pour le dépôt de l'adoption de la politique. Marlène, Je peux-tu, moi? Je peux-tu, même si j'étais sur le dossier? Oui. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Non, je trouve que c'est encore plus responsable. C'est bon. T'es Parfait. de ta politique. Merci. Oui. Avec Francine? Avec Francine? Oui. OK. Non, je pense que c'est Dominique. Je peux. On serait rendu au dépôt des résultats. On s'attend, je vais revenir là-dessus. Oui. On s'attend que la journée du dévoilement de la politique et ça va aller après les élections. Hein? On peut pas faire rien de lancement de politique. Non, ça va aller après les élections. Ça va aller après les élections, genre novembre, même décembre. Fait que ça sera annoncé en temps et lieu. Oui, c'est un plan d'action qui est sur 3 ans minimum. Il y a des échelons de 3 ans. Qui sont possiblement faisables la première année, mais ce sera au nouveau conseil de décider qu'est-ce qui est possible de faire dans les budgets qui seront émis. Fait qu'il n'y aura pas de problème. Mais je pense que c'est un beau travail. Puis on a un peu, comme on dit, on a un peu l'avis, les opinions, les attentes de la population. Oui. C'est un beau travail. Merci, Marlène, de ton implication. Je remercie surtout Bianca qui a travaillé sur le dossier beaucoup. Okay.
On s'est rendu au point 6.3, dépôt des résultats état financier comparatif. Je pense que c'est un document, un procédé qu'on doit faire à tous les ans. Tous les ans. Tu corrigeras, Marie-Claude, mais à tous les ans, ça remplace un peu le budget. À un moment donné, on avait un discours du maire, mais là, c'est ça qui remplace un peu le discours du maire. Je vais laisser Marie-Claude vous en faire part. OK. Les états comparatifs, c'est l'année précédente, l'année 2020, l'année courante 2021, puis la variation entre les deux années. Les revenus de taxes, l'année précédente, 2 396 227,77. Cette année, 2 582 548,56. Il y a une variation en plus de 186 320,79. Paiement tenant lieu de taxes, l'année précédente, 1 722. L'année courante, 164 666,99. Il y a un surplus de 162 944,99. Transfert, péréquation, etc. Il y avait 756 873,53 dans l'année précédente, 977 444,81 dans l'année courante, pour une variation en plus de 222 571,28. Services rendus, 149 909,16 dans l'année précédente, 88 031,80 dans l'année courante, ce qui fait une diminution de 61 877,36. Dans le service rendu, il y a la sécurité publique puis loisirs et culture. Fait que c'est sûr que l'ARENA rentre dans cette partie-là, les revenus d'ARENA. Imposition de droit, 26 561,55 comparativement à cette année, 41 104,19, ce qui donne un surplus de 14 542,64. Les amendes et pénalités, il y en avait l'année précédente de 1987, donc ça fait un déficit, un revenu en moins de 1987 pour une variation. Les intérêts, 16 158,3. Année courante, 14 898,45, 1259,58 en moins. On s'attend aussi que le 1258 et 59 et 58, c'est aller jusqu'au mois de septembre. Là. Donc, il va y avoir septembre, octobre, on a le temps de se rattraper d'ici ce temps-là. Les autres revenus, 50 089,33. Année courante, 18 329,55. Donc, il y a 31 759,78 en moins. Le total des revenus de l'année précédente, c'est 3 399 528,37. Cette année, c'est 3 889 024,35, 489 495,98. Les dépenses d'administration générale, 331 924,14. Pour l'année courante, 320 586,27 pour 11 337,87. Sans sécurité publique, 129 128,55. Année courante, 60 935,45 pour 68 193,10. Transport, 336 812,23. 430 909,50 pour 94 097,27 en plus. Hygiène du milieu, 456 038,35. Année courante, 660 851,41 pour 204 813,6. Santé et bien-être, 8 871,92. Année courante, 20 231,82. Pour une différence de 11 359,90. Aménagement, urbanisme et développement, 131 174,25. L'année courante, 217 105,35 pour un surplus de 85 931,10. Loisirs et culture, 329 673,38. 289 834,23. Donc, il y a une différence de 39 839,15. Les frais de financement, 52 737,45. 50 054,34 l'année courante. Il y a une différence de 2 683,11. Financement, remboursement de la dette, 34 431,10. Année courante, 22 500 pour 11 937,10.
le total des dépenses, 1 810 797,37 pour l'année précédente, 2 073 008,37 pour l'année courante, ce qui fait une différence de 262 211. Donc, merci du résumé. Ça, c'est fini c'est à cette date comparé à l'année passée. Oui, c'est ça. Mais aux mêmes dates. Au même Au date. 31 août. Oui. J'aurais une question. Oui. C'est quoi qui fait que le paiement tenant lieu de taxe? L'année passée, on avait 1722, puis cette année, 164 600, c'est posé là. C'est probablement que c'est les taxes, ces paiements de tenant lieu de taxe-là, Clermont, attends un petit peu, m'en sortir. Ça comprend la compensation CLSC. C'est des compensations du CLSC, compensation des CPE, les coquins, puis les compensations de la taxe collège et école secondaire. D'après moi, ils ont rentré après. Après? OK. Après. Fait que ça n'a pas été comptabilisé dans l'année, c'était à recevoir. Fait que c'est pour ça la différence. Là. C'est bon. D'autres questions? Pas d'autres questions? Au point. Ça, faut-tu... On va prendre un proposeur. Le proposeur, oui, Ouais. un proposeur pour les États comparatifs. Francine. Francine, appuyé de Simon. Merci. On serait rendu au point 6.4, formation du comité suivi MADA. On a ici la formation. C'est un comité qui sera en place pour justement faire le suivi de la politique qu'on vient de mettre et du plan d'action, excusez. Et voici la composition de ce comité. Ce sera Mme Geneviève Flamand, responsable de l'administration municipale, un élu responsable de la question des aînés, l'ABC des Hauts-Plateaux, Montmagny-Lillet, les filles d'Isabelle et ou la fabrique, les fermières et ou le comité Floralie 2000, l'agent de promotion des saines habitudes de vie du CI3S de Chaudière-Appalaches. C'est la formation. Est-ce qu'on doit accepter? Oui. Oui, on doit proposer, parce qu'ils n'ont pas décidé de mettre de nom, parce De que nom. tout dépend qui Il y en a va qui être changent. là à ce moment-là. oui, là. changement. Ils ont manifesté l'intérêt de faire D'être partie sur le du Ces comité. groupes-là ont manifesté. Oui, oui, C'est oui, ça. oui, oui. Alors, on prendrait un proposeur. Propos. Luc, appuyé Non. de Marlène. Merci. Soumission système téléphonique. Claude, c'est un. Vous vous souvenez, je pense qu'on en avait parlé quand ça dans les rencontres, que notre système téléphonique commençait à être désuet. Alors, on a été en appel d'offres, comme on dit. Fait que, Demande de soumission. vous avez les résultats. Oui, au niveau de TELUS, le coût de la modification, c'est 1 250 $. Le coût mensuel pour les lignes, c'est 225 $. Et le coût pour la fin de contrat, c'est environ 2 140,60 $. Guy Chouinard TV, câble TV, 1 765 pour le coût de la modification, 124,90 mensuellement. Le contrat de TELUS prend fin en juin 2023. Les coûts de modification n'incluent pas les taxes, donc les taxes sont en su. Les frais mensuels n'incluent pas les taxes non plus, les taxes sont en su. La différence pour la modification entre les deux soumissionnaires, c'est 515 $. La différence du coût mensuel, c'est 100 $ et 10 par mois. Et si on prend Guy Chouinard au lieu de TELUS, le coût de fin de contrat représente environ 22 mois, à la différence de l'économie de 100 $ et 10. Ça veut dire que ça prend 22 mois avant de rentrer là, dans la différence de prix. OK. On en a pour 2 ans. que- C'est une offre pour prend fin 2023. Ça veut dire qu'avant 2023, on ne peut pas procéder à rien, quoi? Non, on C'est- peut le faire, mais tu on peux le faire, mais a t'as des des fins frais. des fins de T'as des frais, Ah, c'est ça. ok. OK. C'est ça. OK. Si on resterait avec TELUS, il n'y aurait pas le frais de 2140, c'est ça? C'est ça. OK. C'est ça. Euh, Mais ça coûte plus cher par mois. C'est ça.
Parce que toi, tu avais un problème de téléphone. Moi, j'ai plus de téléphone. Ça fait un mois et demi, 2 mois. 2, 3 mois. En tout cas, ça fait un bout de temps. Personne n'est capable de te rejoindre dans ton bureau. Non. Non, il faut... Le téléphone que vous avez là, le TELUS vous amène le téléphone dans votre boîtier, c'est bien sûr le téléphone qui est acheté par nos compagnies qui n'existent pas. Le réseau intérieur de la bâtisse, il est à nous autres. Fait que si TELUS vient le réparer, il y a des frais qui vont rapidement le réparer. Vous pouvez prendre la décision de le faire réparer. On est technicien de 200 pièces à l'heure, on va chercher le trou du poste avec l'autre, qui va pas le réparer. Donc, ce qui est dans la bâtisse n'appartient pas à TELUS. Ça a été acheté d'une autre compagnie, cette compagnie-là n'existe plus, elle a fait faillite depuis qu'elle a été achetée. Le coût qui est là, c'est pour une année? Combien de... Le coût de modification, tu me parles? Non, modification, c'est correct. là. Le C'est, coût Le coût mensuel, mensuel, ben, ouais. c'est au mois. Fait Au que, mois, il veut dire, ça peut changer dans 6 mois, là. OK. En principe, c'est le coût au mois présentement. Là. OK. Mais les deux intervenants ne vont pas changer aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout dépend de leurs frais fixes, eux autres aussi. Là. Fait que si on prend un contrat de 2 ans, avec la différence de prix, on récupère le 2140 qu'on donne à TELUS. Dans 2 ans. On le récupère un petit peu à tous les mois. Puis Dans 2 ans, on va avoir récupéré on le va coût avoir de fin de récupéré contrat et changé. plus. Ouais. OK. Qui propose? Mon opinion, moi, c'est Guy Chouinard C'est proposé. plus proche. Proposé par Luc, appuyé à l'unanimité, probablement? Oui, L'unanimité, oui. OK. Ouais. À l'unanimité aussi. Ça, c'est pour la ligne téléphonique. Ça va rester pareil, 55 ouais. On va Ouais. régler le code. Oui, c'est parce que le système va marcher, Fait- beaucoup mieux, parce que là, moi aussi, j'appelle Marie-Claude, mais c'est sûr. Puis là, soit ton sur le ciel, téléphone, ou il va-tu s'arranger dans ta... Oui, Oui. avec ça. Ah oui. Oui, avec ça, je vais avoir un téléphone. C'est sûr que ça prend, là. Avec ça, je vais avoir un téléphone, je vais être bien contente. C'est là que ces compagnies-là vous fournissent des nouveaux téléphones. Bon, oui, on a... C'est différent des nouveaux téléphones. C'est ça, c'est ça. Les lignes plus les téléphones. Puis l'installation. C'est beau. Puis le service après-vente. Et le service Ça après-vente. On connaît le gars, tu Ça vois, va être, on va ça va être l'organiser. proche pour se plaindre, si Ouais, c'est ça. des choses à dire. On connaît le gars, on va pouvoir l'organiser. Au point 7, sécurité publique, 7.1, modification de l'article entente intermunicipale en incendie. Madame Chouinard. Oui, on a... j'ai monté une petite résolution. Elle va peut-être être modifiée, mais en tout cas, c'est grosso modo, c'est ça. Désir du conseil municipal de ne pas modifier l'article 5 de l'entente municipale en incendie, considérant que la ville de Saint-Pamphile ne désire pas modifier l'entente municipale en incendie, considérant que la ville de Saint-Pamphile considère qu'il y aura des frais supplémentaires pour la ville avec cette modification, considérant que la procédure actuelle fonctionne bien pour la municipalité, il est proposé par, avec l'appui de, et résolu que la ville de Saint-Pamphile ne modifiera pas l'article 5 de l'entente municipale en incendie. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite lecture de l'article 5? L'article 5. Oui. Bon, le nombre d'heures, les coûts d'intervention, le nombre d'heures facturées sera celui réellement effectué par chacun des pompiers à compter du départ de la caserne jusqu'au retour, incluant le rangement complet du matériel. Dans le cas d'une fausse alarme ou lorsque l'intervention désirée ne nécessite pas, selon le protocole de déploiement, le nombre de pompiers s'étant présentés à la caserne, la municipalité portant assistance acquittera à titre de dédommagement 2 heures de service au taux prescrit. Cette compensation sera facturée à la municipalité requérante à titre de frais d'intervention. Toutefois, le directeur incendie pourra, s'il le juge à propos, demander aux pompiers excédentaires de se rendre quand même sur le lieu de l'intervention. Fait que c'est des frais calculés par Alain qui représentent environ 12 000 $ de plus par année. Exact. C'est une adaptation. Ouais. Ouais. Fait qu'on va rester comme on était avant. Ouais. Sur nos pompiers. Pour nos pompiers à nous. Ouais. Je propose. Proposé par Simon. Et puis de Seconde. Luc. Merci.
transport. 8.1, adoption du budget 2022, transport adapté collectif de l'Îlette Sud. Juste pour vous donner un petit résumé ici, en tout cas, on pourra faire la lecture, mais le taux par capita a passé de 3,2 à 3,10 pour respecter la demande du ministère des Transports de ne pas excéder plus que l'indice de prix de consommation pour aider à ce temps de pandémie. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Puis la quote-part de la municipalité pour 2022, c'est 7 244,70 au lieu de 7 172,50. Est-ce que je voyais ici, là, je voyais 4,1, augmentation 4,1 par taux capita. Ouais, c'est en haut, ça. Ouais. Oui, 4,1 par capita. parce que tu vois, ça donne 72,20 d'augmentation. Ça fait pas une grosse augmentation. Là. Ouais, Puis ça donne per capita 3,10. Fait que c'est 4,1 du budget qui donne 3,10. Qui donne 3,10. D'après moi, c'est ça. OK, parce que c'est foncé, nous autres, ce qu'on reçoit. là. Oui. D'après moi, c'est ça. Puis on a une population de. Ça va être calculé en 2021 de 2000. C'est la population 2337. 58, ouais. Là, c'est 21. 2337, oui. Ben, après, c'est 2337 par 3,10. 3,10, oui. C'est ça. Oui. Ouais. Qui fait Bien. 7244. OK. Ouais. D'accord avec OK. ça? Oui. Parfait. Ça prendrait. Puis on a aussi le rapport détaillé. Des Pas le dépenses. rapport, mais le budget détaillé pour les transports adaptés. Si quelqu'un voudrait me proposer le dépôt. Clermont, appuyé de... Marlène. Sébastien. Oui. Sébastien. Ouais. Oh, Sébastien, c'est bon. Sébastien? Oui. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable. C'est un beau document. Là, on a pris le temps de regarder. Madame Marie-Claude, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait être plus pointilleux? Une des choses à faire, c'est la modification du règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Oui. Moi, j'ai parlé avec le responsable et je lui ai dit, là, on tombe en période électorale. Les membres du conseil ont regardé le règlement, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord avec tous les articles du règlement. Oui. Donc, j'ai dit, est-ce que c'est possible que ça soit adopté en décembre, admettons, avec le nouveau conseil en place? Donc, il me dit qu'il n'y avait pas de problème, en autant que ça soit fait pour l'an prochain. OK. OK. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Fait que vous allez prendre ça en note. Puis je pense que si on regarde ça, on répond à pas mal d'exigences. On est dans. Oui. Mais c'était juste pour être vraiment à jour. Puis je pense que prendre note pour que au mois de novembre, il faudra que les gens se penchent sur la situation. Sur le Le règlement. dossier, oui. Ça serait un proposeur. Proposeur pour le dépôt du rapport sur la gestion de l'eau, Luc, appuyé de Pas de problème. Je peux Marlène. Parfait. 9.2, autorisation demandée pour la mise à jour de plan d'intervention. Là, c'est vous qui allez nous faire part de ça. Oui. C'est en parlant avec Alexandra puis Alain qu'on a regardé au niveau du plan d'intervention de la municipalité qui a été faite, la version a été faite en 2017. On est rendu en 2021, fait qu'il y a peut-être des modifications à faire. Fait qu'on a eu une soumission de WSP de 9 800 plus les taxes pour faire la modification du plan d'intervention. OK. Fait que ça prend une résolution comme de quoi que vous nous autorisez à entreprendre les démarches du plan d'intervention avec WSP, puis il va y avoir probablement de la vérification par caméra peut-être aussi. Fait qu'il va falloir engager quelqu'un à ce niveau-là.
Donc, nous autoriser à poursuivre les démarches pour avancer le dossier. là. Pas si ceux qui Ça, c'est l'inspection de l'eau potable, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a 3, 4 ans, 5 ans, on avait procédé à la Ouais. même chose, à peu près la même chose pour le TECQ. Là. On se doit de suivre. Là. Puis nous, en tant Ouais. que municipalité, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, Marie-Claude, c'est l'eau et les égouts en priorité. Oui, oui. Fait que, on C'est, se doit pas le choix. On n'a pas le choix. Pas. Cet argent-là, on ne peut pas en mettre ailleurs. Proposé par Luc, appuyé de Sébastien. 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 C'est Puis la dépense va aller dans le TECQ, ça rentre dans les, Elle rentre, les c'est frais. ça, à l'intérieur. Ça rentre, oui, Ouais. ça rentre dans les frais. On s'est rendu au point 10, santé et bien-être, 10.1, dévoilement du concours en bénissement. Je laisserai Mme Oui. Bourgault faire part des récipiendaires. Oui, bonjour. On a eu l'été 2021 qui fut exceptionnel chez tous les candidats inscrits au concours d'embellissement. Lors de l'évaluation, nous avons été étonnés par la propriété remarquable, l'organisation florale et l'utilisation stratégique d'éléments décoratifs. De plus en plus, les résidents de Saint-Pamphile fleurissent leur terrain et s'inscrivent au concours d'embellissement. On ressent leur fierté, ce qui rend la sélection très difficile. Un gros merci à la municipalité d'encourager les participants par une contribution monétaire et la remise d'un certificat. Le premier prix, Juliette Dupont, revient à Mme Nicole Bourgault, pour qui l'été s'est fait pour vivre dehors et en beauté. Donc, félicitations, Madame Nicole, aidée de son conjoint, bien entendu, Mario Ruel, qui est toujours là pour des modifications. Le deuxième prix est décerné à Mme Laetitia Leclerc et M. Clermont-Morneau, où l'amour des fleurs est visible tout en intégrant judicieusement des végétaux du potager. Merci à Clermont et Laetitia pour la beauté de votre terrain. Le troisième prix va à Carole Leclerc. La floraison et surtout le respect pour les arbres matures se transforment en génération. Merci Carole et Richard Pelletier, son conjoint, pour la beauté de leur terrain tout le tour de la maison. C'est vraiment magnifique. Le coup de cœur est remis à Mme Patricia Patricia Forge et Jacques Guillemette, qui, pour eux, le jardinage procure une belle énergie. Maintenant, merci à Jacques et Patricia pour votre beauté de votre terrain. Le prix communautaire revient à Alphys. L'éducatrice Marie-Lou a initié le projet de fleurir la façade. Tous les clients ont participé à la confection des boîtes à fleurs. Donc, merci à Alphys pour la propreté et l'embellissement du devant qui est vraiment admirable. Donc, à ces compasses qui ont travaillé pour mettre les fleurs en plot. Puis elle aussi, là, c'est posé, mais aussi, ils ont tous travaillé la plate-bande qui longe la route 204. C'est vraiment magnifique. Le prix Desjardins horticole et industrie, commerce, la remise de ce prix est rendue possible grâce à Caisse du Sud de l'Île et des Hautes-Terres. Le prix est remis à Boucherie d'Antan. M. Yves Robichaud se dit satisfait et apprécie que les efforts fournis soient reconnus. Merci Yves et Diane pour votre implication sur le coin de la rue. C'est magnifique. Bravo à tous les participants, les gagnants de la municipalité de Saint-Pamphile de promouvoir la floraison. N'oublions pas que nous apporte le mouvement et du bien-être pour la santé physique et mentale, une valorisation personnelle, une municipalité et une fierté commune. Les membres du comité Florali vous attendent pour une prochaine édition l'an prochain. Merci aussi, je remercie le comité Florali pour l'implication qu'ils ont faite aussi pour la beauté dans le village, la propreté.
et Mme Bissonnette pour l'accompagnement, pour le montage des photos. Ça va être publié dans le prochain Écho d'en haut de octobre avec les photos. Merci. Moi, j'ai été les rencontrer personnellement. Merci, Mme Bourgault. Oui. Nous aussi, en mon nom et au nom de tous les membres du conseil, on voudrait féliciter les gens qui ont participé. Même ceux qui ne se sont pas inscrits avaient fait de belles choses aussi à leur domicile. Alors, je vous dis merci à vous tous et c'est grâce à vous qu'il fait bon vivre dans notre municipalité. Oui. On pouvait remarquer cette année que les fleurs, même si la température était un peu plus chaude, puis tout ça, mais les fleurs ont toujours resté belles. Fait que, félicitations à vous tous. Merci. Pour le comité floraliste, c'est notre paye d'avoir des inscriptions. Ouais. Hein? C'est bien payant. C'est le choix. Oui. Au point 11, loisirs et culture, avec aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, le rapport des permis. Et je peux vous en faire part. M. Yolande Bélanger, Margot Pelletier, Yannick Pelletier, Sylvain Pelletier, Marcel Girard et le club de motoneige L'Escale. Je prendrai un proposeur. Luc, appuyé de Francine. Merci. Au point 13, finances, 13.1, les comptes à payer. Madame Chouinard. Oui. Garage Martin Fortin, 2527 et 97. Purolateur courrier, 28 et 61. Hydro-Québec. Journal élu boursier. Oui. OK, merci. Hydro-Québec, 1060 et 36. La mutuelle des municipalités, 2315 et 65. Télus Mobilité, 88 et 99. Hydro-Québec, 2435 et 27. Mario Ruel, Nicole Bourgault, 100 $. Laïtia Leclerc, 75. Carole Leclerc, 50. Alphys, 50. Jean Guillemette, 25. Bureau Letard Courrier, 125 et 90 pour 3826 et 81. India Caron, 123. Sage Assurance et Rente collective, 4173 et 17. Transit des Berniers, 3413 et 37. Garage Martin Fortin, 5304 et 24. India Caron, 285. Gilles Chouinard, 350. Transport adapté collectif, 33 305. TELUS Québec, 274 et 22. Carl Audette, 1000 $ pour 47 982 $. Les comptes fournisseurs. Agro-Envirolable, 470 et 84. Amusement gonflable KJL, 585. Animation Catag, 506 et 63. Aquazac, 1002 et 19. Arrêt au feu, 362 et 17. Automation JRT, 172 et 46. Guylaine Bélanger, 20 $. Olivier Bérubé, 25 $. Karina Bilodeau, 120 $. Marco Blanchette, 25 $. Jaladriel Bois, 45 $. Josiane Bois-Jonca, 165 $. Joël Bourgault, 2262 et 14. Bureau Pro Citation, 1092 et 61. Camping Québec, 310 et 27. Camport, 86 212 et 85. Marie-Josée Caron, on est au crédit de 30 sous. Centre horticole Beau-Site, 781 et 83. Centre mécanique Saint-Pamphile, 543 et 24. Mélanie Chouinard, 207. Zachary Chouinard, 105. Richard Cordonnerie, 20 et 70. Domaine de Laclaire-Pelletrie, 629 et 57. Geneviève Flamand, 65 et 35. Formation Urgence Vie, 25 et 50. Jessica Gagnon, 25. Garage CS Blanchette, 161 et 2. Garage Yvon Vaillancourt, 820 et 94. Sylvain Garneau, 862 et 31. Guy Chouinard TV, on est au crédit de 36 et 75. On passe le compte d'Hydro. On s'en va à Jacques Caron, 51 et 74.
Jeanne Bernier, photographe, 240 JM Turcotte, 3576,45 Brasserie Labatte Limitée, on est au crédit de 8518,65 Alte Multiservice, 154,28 Nicolas Leclerc, 225 Sylvain Leclerc, 25 Art de la Sainte de Montmagny, 4341,75 Alarme Clément Pelletier, 177,6 Édition juridique FD, 108,15 Mathilde Lévesque, 153,28 Logilix Incorporé, 67,86 Le magasin Coop, 2869,55 Magasin Corvette, 120,6 Matériaux Blanchette, 2649,84 Maurice Jalbert, centre de rénovation, 117,21 Régent Gauvin, mercerie, 34,38 Marielle Méthode, 25 Maryse Moreau, 314 MRC de Lillet, 60 409 Novicom, 2436,11 Pascal Pelletier, 165 Pelletier électrique, 1708,85 Pascal Pelletier, 155 Valérie Pelletier, 125 Pièces d'auto GGM, 413,55 Produits et services de la construction, 288,87 Protection incendie Viking, on est au crédit de 287,44 Réal Huot, 66 302,64 La régie intermunicipale, 65 797,97 Réparation électrique Montmagny, 27,59 Snap-on, 157,52 Société canadienne de la Croix-Rouge, 397,29 Saint-Pamphile Fleuris, 1463,33 On passe Talbot Équipement, on s'en va à TELUS Québec, 427,97 Transité Bernier, 7591,63 Transport et excavation Steve Morneau, 1233,36 Transport Saint-Pamphile, 2069,55 URLS de la Chaudière-Appalaches, 116,52 Usinage JS, 1023,10 Joël Vitalis, 92,54 puis Webmark Solutions, 152,33 pour 315 087,11 Est-ce qu'il y a des questions sur le journal des déboursés et les comptes fournisseurs? Les comptes fournisseurs, oui. Oui. Réal Huot, des tuyaux de tôle, c'est marqué Manchon, il y en a 3. 25 272, 22 800 et 16 000, c'est-tu chaque tuyau ou Réal Huot? Réal Huot, c'est les gros tuyaux 48 pouces. Ouais. Il y en a 60 Il y en a un qui coûte 25 000 piastres. C'est peut-tu le nom? Ok, c'est bon. C'est une facture. Ok. C'est 25 piastres, Ouais, 22 800 quelque chose. 100 piastres du pied de là. 100 piastres du pied de là? Ah oui. C'est 520 Tu disais tantôt qu'il était garanti pour 100 ans? pas de garantie pour 100 ans. C'est vendu pour 100 ans comparativement à 50 ans quand il était l'aluminium, Ouais. puis à 25 ans quand on utilise le travail. Ok. Ceux que là, il y en a qui avaient 50 ans. Les plus pourris, là, il y avait 50 ans. Ah oui. Mais c'est pas tous les comme ça. Ouais. C'est pas ça, les 50 ans. Le premier qui s'est passé là, c'est M. Rouillard. Son tuyau, c'est en 84. Le Chauderin qui l'a mis chez eux, lui, au début. Ah. Bon, c'est bien. C'est bien. On a un proposeur pour Propose. Luc, appuyé de Francine. Ici. 14, correspondance 14.1, MRC, arrêt bienveillant. Je suis nord. Les arrêts bienveillants, ben, c'est ce qu'on avait parlé, projet Neige et Lumière, c'est changé pour des arrêts bienveillants. Puis ce que vous aviez parlé, vous autres, c'était à l'entrée des pistes de ski de fond, là, sentier pédestre, PDS, oui. de participer OK. à ce projet-là. Oui, on avait Sauf parlé. que j'ose vous dire que quand moi j'ai envoyé l'idée que la municipalité était prête à participer, les autres municipalités n'avaient pas répondu encore. Fait qu'on peut répondre qu'on est prêt à participer, mais ça ne veut pas dire que le projet va lever. Non, on peut répondre qu'on est prêt à participer. D'accord. Oui.
Proposeur, Sébastien. Simon, puis de Sébastien. 14.2 MRC, gestion des matières organiques. Chouinard. Ça, c'est un projet de la MRC concernant la troisième voie, là. Oui. Fait que je peux lire la résolution. Considérant que pour des considérations économiques et environnementales, la municipalité souhaite réduire la quantité de matière acheminée à l'enfouissement. Considérant qu'à partir de 2023, les critères du programme sur la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières résiduelles exigera qu'un minimum de 70% des unités d'occupation valorisent les matières organiques. Considérant que dans le cadre de la stratégie de la valorisation de la matière organique, le gouvernement exige des municipalités qu'elles instaurent la gestion des matières organiques sur 100% du territoire d'ici 2025. Considérant qu'à partir de 2025, le taux de redevance à l'élimination sera haussé à 30 $ la tonne, actuellement à 23,75 la tonne, et qu'une augmentation subséquente de 2 $ la tonne par an est à prévoir, considérant que le programme d'aide au compostage domestique et communautaire permet de financer à 80% l'acquisition des composteurs domestiques et de récipients de cuisine, considérant que le programme ACDC est conditionnel au respect des critères du programme de redistribution des redevances, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et unanimement résolu de fournir des composteurs domestiques à rabais à au moins 70% des unités d'occupation résidentielle et saisonnière qui s'engagent à suivre une formation et à pratiquer le compostage à domicile, de demander à la Régie de l'Île-et-Sud de faire parvenir une demande de financement regroupée au programme ACDC afin de couvrir 80% des coûts d'acquisition de composteurs et de récipients de cuisine. C'est Luc qui va aux rencontres. Oui, c'est Luc. Ouais. Ça, c'est le nouveau programme du gouvernement du Québec qui veulent qu'il y ait moins d'enfouissement. Ils sont prêts à subventionner et ainsi de suite. Dans notre région, à nous, chaque municipalité a à prendre une décision, c'est ce qu'ils vont faire. La voie la plus facile pour Saint-Pamphile, vu qu'on a beaucoup de gens résidentiels dans le centre-ville et ainsi de suite, c'est de fournir des composteurs le plus possible. Puis si on reste à 70% des maisons qui font du compost, on va recevoir notre subvention. Oui. Donc, il faut s'en aller vers ça. Ça l'empêchera peut-être pas une cueillette à un moment donné, qu'il va falloir faire une cueillette de la troisième voie, là, du compostage. Je ne sais pas. Disons qu'on a jusqu'à 2025 à travailler le projet. Présentement, on va avoir une comment on appelle ça? Survey en anglais, une étude, un sondage, à savoir les gens qui en font présentement, puis ceux qui seraient prêts à en faire. La municipalité fait un sondage, vous allez recevoir ça prochainement. Et puis, selon les réponses de ça, on va pouvoir s'engager plus profondément. Disons que la résolution qu'il y a là, c'est que la Ville va s'engager à respecter les lois provinciales, qui sont d'essayer d'amener 70% pour pouvoir réussir à avoir notre subvention du gouvernement. Ça revient en grosso modo à ça. Okay. Mais la subvention, On l'a présentement. OK. À tous Mais si les on se ans, rend comme pas, cette c'est ça. année, là, je ne sais pas le montant qu'on va recevoir, mais je sais que Stéphanie a reçu le montant du gouvernement pour 2018, je pense. Oui. Et puis qu'elle va le redistribuer selon la façon de redistribuer aux municipalités. Là. Ça, c'est ce qui vient du recyclage. Mais, si on n'en vient pas à suivre les règles, on va perdre nos subventions. Donc, en principe, c'est 70% qui font du recyclage. on est correct. Ta quantité de récupération est supposée baisser. Ben, c'est la quantité de résidus qui va baisser. clairement. Les déchets vont Les Les déchets vont les baisser. Il n'y aura pas une troisième cueillette. Ouais, c'est ça. Puis là, ils disent bien là-dessus, c'est que ça va remonter. Ils nous disent d'avance, là, ça va vous coûter plus cher pour envoyer des déchets. Donc, pour les citoyens, si on arrive
à faire plus de compostage, il va y avoir moins de déchets, donc ça va coûter moins cher. Donc, Ouais. possiblement que on touche pas à, Oui, on touche éviter, pas à oui. rien. Ça va éviter de faire des augmentations sur ce prix-là. Présentement, là, on a regardé le budget de la régie de l'année passée qui se finit bientôt. Puis je sais que c'est pas pour dévoiler un secret non caché, mais les revenus, il va falloir charger plus cher pour nos vidanges, parce que ça coûte plus cher à l'heure actuelle. Donc, on va essayer de maintenir ça à pas plus haut qu'il faut. Déjà, ouais. Donc, en tout cas, on a jusqu'en 2025 pour en venir à une solution finale, mais il faut commencer à travailler là-dessus. Oui. La première chose, ça va être les gens qui vont recevoir le sondage, s'il vous plaît, répondez-y, puis retournez la feuille le plus vite possible à la municipalité. OK. Puis à partir de là, ben, on verra. On en reparlera. Puis plusieurs fois, je parle, durant l'année qui s'en vient. Puis, on n'a pas le choix. 2025, là, On n'a pas le choix. Si on ne prend pas de décision, on va s'en faire imposer une. Ça va être final. J'ai parlé avec Mme Proulx lors du tournoi de golf, et puis je lui en ai parlé justement de ça. Elle est d'accord avec nous autres qu'en campagne, faire la 3e cueillette, ça ne sera jamais payant. Là. Mais il faut trouver une solution similaire ou semblable ou qui va s'accoter avec ça. Parfait. C'est sûr que la régie va demander C'est ça. la demande de financement pour le regroupement pour les bacs, puis les récipients à 80 on verra rendu à ce moment-là la participation de la municipalité aussi qui sera là, qu'on pourra faire nous autres, de notre part de ce côté-là. On verra si on a notre 80 mais je pense que c'est quasiment assuré qu'on va avoir le 80 là, pour les bacs. Il avait déjà dit le programme, il le disait, à moins qu'il Qui change la vie. change d'avis, mais le programme le disait. On verra dans ce temps-là. Fait que si vous êtes d'accord pour Au moins avancer. cette résolution-là, pour avancer dans le dossier, parce qu'il va falloir avancer. Là. Ouais. On va être pris, on est en 2022 dans quelques mois, donc ça va très vite. Alors, je prendrai un proposeur. Moi, je vais le proposer. Là. Proposé par Luc, appui de Francine. Merci. 14.3. Appui OBV dans le cadre d'une demande de projet d'éradication, je l'ai bien dit, là, de la verse du Caucase. C'est un monsieur, je sais pas, j'ai oublié son nom, que j'avais rencontré. Puis qu'il était venu parler de la situation. Eux, il y avait eu de l'argent pour 4 ans, je pense, Oui, qui était le projet. Puis présentement, ben, l'argent, là, il n'y en a probablement pas, mais ils ont fait un très beau travail, je vous dirais, moi, avec l'explication. Vraiment fait un beau travail. Par contre, s'ils mettent fin tout de suite à cette action-là, eh bien, c'est sûr qu'on va voir réapparaître ces plantes-là, parce que, tu sais, eux autres, ils les ont éliminées, mais les graines restent au moins pour 10 ans dans le sol. Fait que ça vous donne une idée qu'ils peuvent ressortir. Mais le travail a été fait. Puis je peux vous dire qu'on en avait dans notre municipalité, même ici même à Saint-Bonfil. Fait que le travail, eux autres, ce qu'ils nous demandent, puis ben, là, vous vous en faire part, mais s'il y a la possibilité de prolonger un peu le programme pour vraiment en venir à bout, parce que c'était particulier. Puis je vous dirais, quand il m'a montré la carte, c'était très évident que la majorité des plantes, tout ça, se trouvaient en bordure de la 204. Beaucoup. Ah oui? À part dans les endroits, dans d'autres secteurs, mais la 204 était choyée par les plantes, je pense, un petit peu. Puis ça, vous vous souvenez, ça peut être transporté par les oiseaux, ça peut être transporté, mais ça a été transporté par l'homme aussi. Parce qu'il y a quelques années, il ne faut pas se le cacher, cette plante-là était vendue en horticulture. Mais les gens ne savaient pas les conséquences de cette plante-là, puis peut-être que ce n'était pas connu non plus. Mais, C'est une très belle plante. Hein. Oui, c'est une très belle plante, mais c'est là le problème. Fait que là, je vais laisser Marie-Claude vous faire part de la lecture de la résolution. Considérant le travail effectué par l'OBV du Fleuve Saint-Jean et des autres OBV de Chaudière-Appalaches dans le cadre de ce projet d'éradication
de la berce de Caucase. Considérant que le présent programme de financement provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions se termine au 31 mars 2022 et que sans l'obtention d'un autre financement, il sera impossible pour l'OBV du fleuve Saint-Jean de continuer la lutte de l'éradication de la berce du Caucase. Considérant qu'au 1er avril 2018 au 31 mars 2022, l'OBV du fleuve Saint-Jean aura investi 132 000 $ en éradication de la berce du Caucase dans la MRC de Lillet. Considérant que l'OBV désire réaliser une demande de financement pour l'obtention d'une somme de 15 000 $ par année sur une période de 3 ans, soit 45 000 entre le 1er avril 2022 au 31 mars 2025, ce qui représente une somme plus petite que pour la période du 1er avril 2018 au 32 mars 2022, démontrant que les efforts sur le terrain fonctionnent, considérant que si les actions de suivi et d'éradication ne sont pas maintenues, les efforts et investissements effectués ne porteront pas fruit, considérant que le temps de gestion de la berce du Caucase est estimé à encore 5 années, considérant qu'après 4 années de lutte intensive, l'OBV du fleuve Saint-Jean s'est forgé une expertise dans la gestion de l'éradication de la berce du Caucase, il est proposé et unanimement résolu que la municipalité appuie le dépôt de la demande de financement de l'OBV du fleuve Saint-Jean à la MRC de Lillet. Je crois que c'est pas un si gros montant pour se passer de ça, parce que vraiment on a besoin de ça pour vraiment les prochains 5 ans, comme il mentionne. Il y a déjà 4-5 ans le procédé a été fait, le travail a été fait. Je pense qu'il ne faudrait pas lâcher. Moi, c'est mon avis, vous pourrez dire le contraire, mais au moins on peut présenter la demande directement à la MRC pour que les autres municipalités. Moi, juste donner une explication, l'OBV, ça veut dire Office bassin-versant. Pourquoi le fleuve Saint-Jean? Bien, ça limite à, si je vous donne un exemple, tous les cours d'eau de Sainte-Perpétue à aller vers la frontière s'en vont tous dans la direction du fleuve Saint-Jean, de la rivière Saint-Jean, que nous autres on connaît. Et d'autres secteurs, d'autres OBV sont en descendant, puis tout ça. Et je pense que la plupart, comme il dit, les autres OBV font la demande. Je pense que, en tout cas, je vous suggérerais moi, qu'on dépose la demande à la MRC pour au moins venir à bout de cette plante-là, parce qu'elle est très dangereuse, même pour les animaux qui se frottent. Je dirais qu'il y a des chevaux, des vaches, puis tout ça, c'est dangereux pour eux. Ça fait des brûlures. Oui, des brûlures assez importantes. Ça prend un équipement spécial, hein? Oui. Ces gens-là, si vous voulez, moi, il m'a montré des photos, là, travailler à... il y a des périodes qu'il faut qu'ils aillent travailler à 30 degrés avec des habits blancs, des masques, puis tout ça. C'est assez pénible, spécial à voir. Puis tu sais, il y en a qui éliminent par la coupe de la fleur, ou bien ils y vont, tant qu'ils ne sont pas très hautes, ils y vont chimiquement, bien sûr, parce que ça sort un à côté de l'autre s'ils laissent faire. Ça s'étend. Ça s'étend. Oh oui, ça s'étend, puis très vite à part de ça. Fait que vous êtes d'accord pour un proposeur? Moi, oui, je propose. Marlène, appuyé Oui. de Simon. Oui. Au point 14.4, campagne de financement médiathèque l'héritage de Lillet Sud. C'est une demande qui nous vient du conseil d'administration, si je vois bien, oui. Il nous suggère un plan de participation. Vous avez vu les montants qui pourraient être mis. Est-ce que vous voulez participer? Eux, ils sont je pense, à la 3e étape, hein, si je ne me trompe pas. La première étape était à l'extérieur de l'église qui ont refait. Ça, c'est fait. Ensuite, l'intérieur, le chauffage C'est fait. c'est fait. Oui. Alors, là, il reste à l'intérieur qu'ils voudraient aménager. Parce qu'ils voudraient mettre un café culturel pour mettre l'accent sur l'accès patrimonial, les photos de différentes époques, expositions différentes, valoriser le territoire de toute la communauté de Lillet Sud. Un espace de travail collaboratif que nous déterminons comme co-travail qui permettra aux travailleurs autonomes ou au personnel de louer à coût modeste des espaces de travail bien équipés dans un environnement
stimulant. On peut-tu se servir d'une partie de la somme du COVID pour ça? Je sais pas. Je croirais pas, parce que c'est vraiment Non, c'est un à côté. C'est ça, c'est ça. C'est C'est vraiment, vraiment à il faut que ce côté, soit ouais. vraiment Non. municipal. c'est ça. OK. Fait qu'il était, est-ce que vous croyez qu'on est tant un projet MRC pourra s'impliquer dans le dossier, possiblement ils vont s'impliquer, je ne sais pas. Je vous pose la question, est-ce que vous voulez être On avait partenaire? un spectacle du 2 octobre, c'est quoi? Oui, C'est- le 2, on l'a dessus. le 2 octobre, Oui. je pense que c'est ce Ah, c'est ok, ce oui, c'est ouais, vrai. c'est ça. Christian Marc Gendron, OK. Ouais. Ça, c'est lui qui est originaire de cette île, ça. C'est ça. On avait-tu donné quelque chose au début, la première fois? On a donné notre appui moral à un moment donné. On avait eu d'autres demandes aussi qu'on n'avait pas participé. Je peux Ok. vous confirmer qu'on n'avait pas participé. C'est sûr que je pense que c'est un beau projet. Les travaux, regardez, je vais vous donner le résumé. En 2018, ils ont fait l'intérieur, l'extérieur, la peinture, les fenêtres. Coût de 520 000. 2019-2021, c'est l'aménagement du système de chauffage et le magasin communautaire, environ 200 000. Et la phase finale, le clocher, la toit, les planchers, pour 690 000. Ça, c'est un endroit qui va servir à toute l'île Sud. L'île Sud, si Pas on veut, juste, si on ouais, veut c'est bien ça. en profiter. Oui, Même si c'est situé à Sainte-Perpétue, c'est pour tout l'île Sud quand oui, même. oui, exactement ça. Parce que soit qu'on donne pour l'ensemble du projet Ou pour le spectacle. ou Pour le pour spectacle le seulement. spectacle. Ouais. Pour le spectacle. Je verrai plus l'ensemble du projet. Là. Tu verras plus l'ensemble du projet? OK. Bien sûr, écoutez, présentement, on est comme Francine l'a bien dit, oui, ça va être situé à Sainte-Perpétue, mais c'est toute Le Le G7. G7. le G7 qui va C'est ça. toutes nos 7 municipalités qui peuvent profiter de ce projet-là présentement. Alors, moi j'attends. S'il y a des montant. propositions, Si- sinon on va passer à un dossier. Si on propose, ils disent partenaire argent, 500 $. Moi, je veux juste, vous savez bien, oui, peut-être des gens vont dire, ben, on en a déjà un, local, culturel. Oui, on en a un, mais ça n'empêche pas qu'on peut Qu'on peut travailler. pas collaborer Ouais, pour travailler, les puis, paroisses voisinantes. Oui, puis on pourra, ce sera, Ah, puis ça Dans ce temps-là, ça sera notre ça va être tour aussi. complémentaire, là. Tu sais, Oui. ça sera pas exactement la même chose, là. Parce que partenaire argent, je proposerais 500 $. Moi, vous autres, Madame Bourgault propose 500 $, ce qui nous donne une parution dans le générique, une plaque qui va être mise au nom de la municipalité et réservation pour l'achat d'un banc peint. D'après moi, il va y avoir des bancs qui vont être installés avec avec notre logo, quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça, hein? C'est ça, Moi, exact. je propose 500 $. C'est vous autres? Sébastien, il va aussi? Hein? Est-ce que les autres sont d'accord? Oui. 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 Parfait. Merci. Il va y avoir une belle... je sais qu'ils font quoi de bien pour les journées de la culture qui s'en viennent. La médiathèque aussi. Oui, ils ont quelque chose. Oui. Et puis, justement, profitons-en pour, étant partenaire avec eux, profitons-en de souligner qu'il y aura un spectacle le 2 octobre. Oui. C'est Christian Marc Gendron. Je vais vous lire un peu son pedigree. C'est surtout fait connaître au grand public lors de la dernière saison de La Voix. L'artiste a multiples talents, roule sa bosse depuis belle lurette en tant que musicien, compositeur, interprète et même producteur. Après avoir vendu plus de 40 000 billets de son dernier spectacle, Piano Man Experience, Christian Marc
la voix, Christio. Pianoman d'expérience et 98.5 FM offrira un concert unique où il nous présentera son nouvel album Cara, dont les 2 premières singles ont été dans le top 20 du BDS 2020. Aussi, au menu, les plus grandes chansons qui ont marqué sa carrière avec son humour, son énergie contagieuse et sa générosité remarquable. Pour l'occasion, il sera accompagné de sa complice Manon Séguin. À ne pas manquer l'occasion spéciale d'une ambiance unique. Alors, si les gens sont intéressés d'aller à ce spectacle, vous êtes les bienvenus. Je les ai déjà entendus, puis ils Ouais. sont très bons. Bon, mais tant mieux. Bon commentaire. Au point 14.5, loterie Maison d'Hélène. Bonjour, chère entreprise de MRC Montmagny et Lillet. Nous sollicitons votre collaboration pour contribuer à la vente de billets pour la Loto 2021. Celle-ci se déroulera le 19 septembre au 8 janvier 2022. Le grand tirage aura lieu le 12 janvier 2022 à 18h à la Maison d'Hélène en direct sur Facebook. Comme vous le savez, la COVID a affecté plusieurs d'entre nous et nous devons tous s'entraider pour remonter la pente. Pourquoi pas un billet de loterie de la Maison d'Hélène dans le bas de Noël de vos employés, 10 chances de gagner des prix en argent sur seulement 2500 billets imprimés. La Maison d'Hélène nous offre des soins et des services gratuits à tous les gens en fin de vie. Repas, soins, santé, 24 heures sur 7, équipe médicale et personnel soignant. Soins d'accompagnement dans les activités de vie quotidienne, hygiène et déplacements, et zoothérapie, ou plus encore, selon les besoins de nos bénéficiaires. Nous avons, moi c'est quelque chose qui m'a frappé, accueilli plus de 185 personnes en fin palliatif et en fin de vie depuis 2019. Ça fait pas longtemps, je trouve que c'est très bien. On savait qu'il y avait un besoin. Comme vous le savez, l'activité annuelle du golf a été cancellée. Et voilà une raison supplémentaire pour laquelle nous demandons votre participation. Si vous ne désirez pas contribuer à la vente de billets de loterie, il est toujours possible de faire un don d'argent en compensation à l'annulation du tournoi de golf annuel. Les dons, faire le don à l'adresse courriel, je pense qu'on va pouvoir la mettre sur nos site Internet, ou par chèque à l'ordre de la Maison d'Hélène. Alors, pour la vente des billets, est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourrait peut-être, nous, en prendre ici, puis l'annoncer que les billets seraient en vente ici à la municipalité? Oui. Hein? On pourrait très bien faire ça. Les prix, eh bien, je vais vous les nommer. Un prix de 925 $, 500 $, 250 $, 150, 125, 125, 125, 100, 100 et 100. Il y a 10 prix au total. 10 $. C'est 10 10 $. du prix du billet, oui, c'est ça. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait proposer qu'on pourrait en mettre en vente ici, à la municipalité. Oui. Proposer à Parvic, appuyé de... Marlène, il n'y a pas de Marlène. problème. Et bien sûr, on pourrait dire... Les gens de appropriation, Saint-Pamphile, ils pourraient s'en c'est ça. procurer S'en ici. procurer ici. Puis je pense que c'est pour une bonne cause. Hein. Vous savez qu'on avait été partenaire dans... Oui. Dans la bâtiment. Oui, On avait acheté des briques, je pense. c'est un besoin pour la population. population. On avait acheté des briques, si je me rappelle bien. Oui, on avait fait une part, Une part en plus, ouais. Demande d'appui, ça disparaît. Je vais laisser Mme Chouard vous faire le communiqué. C'est la lettre où je lis la résolution. Ce sera toute la lettre, je pense. Là. La lettre peut- explique bien. Peut-être Oui. en lire les 2 premiers paragraphes. Hein. OK. Ouais. La présente est pour vous informer que la Société de développement industriel de Saint-Pamphile déposera une lettre au ministère de la Famille, soit M. Mathieu Lacombe, afin de lui démontrer le manque de places de service en service de garde de notre région, et ce, à contribution parentale de 8,50 $ par jour.
Considérant que nous avons des entreprises privées publiques, la SODISPA, et vous-même contribuez à l'aménagement de ce bâtiment, nous voulons qu'il autorise le développement de places à contribution réduite de jour pour que nos familles aient accès à un service de garde en alternance et à un même endroit. Et par le fait même, pour permettre de mieux faire connaître le projet du service de garde atypique qui est en développement. La demande de service de garde de jour ne répond pas présentement à l'offre qui est disponible sur notre territoire à court et moyen terme. La majorité des parents qui travaillent en alternance n'ont pas l'opportunité d'utiliser le service de garde atypique au même titre qu'un service de garde de jour à contribution réduite. Par cette lettre, nous espérons faire savoir à M. Lacombe que nos besoins sont criants en service de garde et que nous avons le bâtiment adapté pour offrir ces services. Donc, de permettre à notre région d'offrir un service de garde complémentaire au service de garde atypique en assouplissant certaines de ces réglementations, comme certaines régions ont pu en bénéficier. Nous vous joignons une résolution que vous pouvez rédiger si vous désirez apporter votre appui et me la transmettre par courrier. Par la suite, je vous ferai parvenir la lettre d'appui que vous signerez et que nous ferons parvenir en un seul document par la suite. Nous croyons que l'union de nous tous pourrait améliorer le manque de main-d'œuvre de nos entreprises, favoriser la conciliation travail-famille et de pouvoir utiliser l'investissement auquel nous avons tous contribué. Merci de votre intérêt. Mes salutations les plus distinguées, Violaine Moreau. La résolution. Considérant que la demande de service de garde de jour ne correspond pas à l'offre actuellement disponible et ce, à court et à moyen terme, considérant qu'il y a un manque criant de places en garderie en contribution réduite à 8,50 $ par jour dans notre région, considérant qu'il y a un projet pilote de garderie à horaire atypique en cours actuellement dans la municipalité de Saint-Pamphile, dans l'ancien presbytère, considérant que la Société de développement industriel de Saint-Pamphile, les entreprises privées et publiques de notre région, les municipalités du sud de la MRC de Lillet ont contribué financièrement à l'aménagement du presbytère de Saint-Pamphile afin de rendre les locaux de la garderie à horaire atypique conformes à accueillir un service de garde atypique. Considérant que la majorité des parents qui travaillent sur des quarts de travail en alternance n'ont pas l'opportunité d'utiliser le service de garde à horaire atypique au même titre qu'un service de garde de jour, à contribution réduite, soit 8,50 $ par période de 10 heures de service de garde. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et il est résolu que le maire soit autorisé à signer la lettre d'appui originale que la SODISPA déposera au ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, afin de lui démontrer le manque de places services de garde dans notre région, qu'il autorise le développement de places à contribution réduite de jour, de soir et de nuit, pour que nos familles aient accès à un service de garde en alternance et pour permettre ainsi de mieux faire connaître le projet du service de garde atypique qui est en développement. De faire savoir au ministre Lacombe que nos besoins sont criants en service de garde et que nous avons le bâtiment adapté pour offrir ces services. De permettre à notre région d'offrir un service de garde complémentaire au service de garde atypique en assouplissant certaines de ces réglementations comme certaines régions ont pu en bénéficier. C'est bon? C'est bien. C'est vraiment bon. Il y a un point dans la lettre que je trouve qui est plaisant, qui était écrit. C'est en assouplissant certaines de ces règles, comme certaines régions ont pu en bénéficier. Et je vous assure que oui, il y a des endroits qui ont bénéficié de modifications. Je pense qu'on est bien placé pour faire la demande. Ils ont tout ce qu'il faut pour partir une garderie de jour Oui. aussi. Ça sera en complément à C'est ça. ce qui est plus. C'est ça, oui. Oui, puis le ministre, il retravaille justement les Oui. dossiers des garderies, là. Fait que c'est le temps, là, puis même s'il serait le temps capable de mettre, d'envoyer. s'il modifierait pour mettre la garderie atypique à 8,50 ou Comme- au lieu d'y aller en crédit d'impôt, Ouais. ça serait plus accessible aux parents aussi. Il y aurait beaucoup plus. Alors, Propose, moi. proposé par Marlène, et Oui, de personne. Francine. Moi, c'est curieux, hein, mais je vous proposerais de l'envoyer, cette résolution, à la MRC aussi, pour se faire appuyer encore plus. Ah, oui. Si vous êtes d'accord, Ouais. moi je Oui. pense que... Je sais pas s'ils n'ont eu une, C'est de bien ça. indiqué. Écoutez,
Notre région, là, L'île c'est l'île du Sud, c'est ça. même... Je ne sais pas si on pensait de l'envoyer. je sais pas, il faudrait valider, Vérifier avec Violaine. vérifier, puis nous autres, on pourrait la retourner à la MRC au nom de la municipalité. Là, Que tout est accepté. Puis Oui, hein? C'est Ah, demander, oui, demander oui. aux autres municipalités de Exactement supporter ça. aussi. Là, ils ont, peut-être qu'ils l'ont envoyé aux autres Je l'ai municipalités envoyé aussi. à quelques Selon moi, plusieurs oui. places, là, mais je ne sais pas où, OK. la liste. Mais si elle n'a pas été à l'envoyer à la MRC, je pense qu'on Ouais. suggérerait de l'envoyer aussi à la MRC. Ce dossier-là est à l'étude aussi auprès de la MRC, des manques de place en garderie. Je pense que c'est déjà un beau travail qui pourrait être fait. Ah, on a vu les locaux là, cet été, là? Oui, oui. Ah, mon Dieu. Donc, c'est un bel aménagement. Oui. Demande des nouveaux sentiers. C'est une invitation à l'inauguration d'une murale collective. Notre organisme souligne cette année ses 25 ans d'existence. Pour célébrer cet événement, nous avons collaboré avec M. Guy Laprise, artiste en art visuel de Lillet, afin de concevoir avec nos membres une murale relatant la vie communautaire des 25 dernières années. Cette murale est située dans le local de la médiathèque L'Héritage de l'Île-du-Sud, église de Sainte-Perpétue. Nous voudrions vous inviter à vous joindre à nous pour l'inauguration de cette murale qui aura lieu le 25 septembre à 11h. Selon votre disponibilité, vous êtes aussi invités à vous joindre à nous pour le visionnement de notre vidéo du 25e anniversaire dès 10h à la médiathèque. Cette vidéo a été réalisée par M. Marco Pelletier de Vision Tram. Après la présentation vidéo, nous pourrons répondre aux questions de l'assistant. En après-midi, des activités auront lieu à notre organisme situé au 183 rang Terrebonne de Sainte-Perpétue. En effet, nous ferons l'inauguration de notre première enseigne dès 13h30 jusqu'à 15h. La population pourra venir visiter nos locaux. Il nous ferait plaisir de vous accueillir pour l'inauguration de la murale ainsi que toutes les autres activités. C'est Mme Angèle Chouinard. Moi, je vais faire mon gros possible pour être présent. Je vous le dis déjà que je devrais être présent. Moi aussi, je vais y aller. Je vais essayer aussi, là, s'il n'y a pas de changement, peut-être. Mais c'est dans la fin de semaine, justement, des journées de la culture. Hein? C'est Oui, les ok, activités qui se ok. passent dans la fin de Ok. semaine des journées de la culture aussi. C'est Marlène, possible. Marie, Ouais. Alors, merci. 15, tour de table des élus. Sébastien, tiens. Oui. Moi, de mon côté, ben, on commence à finir les activités d'été. Le deck hockey, c'est fini depuis la semaine passée, puis très, très, très satisfait de mon été. On a eu des nouveaux visages cette année, vraiment. Là. On a Laval qui va finir la semaine prochaine, fait que ça va bien ce côté-là aussi. Quand on parle de la fin des activités d'été, il faut qu'on commence à parler déjà des affaires d'hiver. Hein. Fait qu'on commence à parler de l'aréna. On a rencontré les employés parce que là, cette année, il va y avoir encore des nouvelles procédures. Là. Surtout le passeport. Ouais. Surtout le passeport qui vont être obligés pour les joueurs. Les spectateurs, à date, c'est pas prévu, là, mais ça peut changer n'importe quand. Pour ça, les procédures restent pareilles. Un petit peu plus de monde à 1 mètre, un petit peu plus de monde dans une chambre. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant, s'il n'y a pas de 4e vague qui s'en vient. Fait que l'Atlas, ça devrait être fait les jours qui viennent. Ils ont fait, je pense, la peinture, là. Ça va être fait les jours qui viennent. Fait que, à part ça, c'est tout pour ça. Puis je voudrais peut-être aussi souligner, on sait qu'à toutes les années, tous les étés, que les jeunes adolescents, ils ont des petits spots, hein, je trouve des petits spots un peu pour se tenir. On avait une gang au parc. Puis hier, j'ai eu un message d'une gang. Puis ils sont très, très fiers. Les autres, ils se tenaient au parc. Ils sont très fiers d'avoir passé l'été là. Puis ils ont pris ça à cœur, leur petit spot. Puis ils ont décidé qu'hier, ils ont lavé les portes, les murs, le stage. Dans le fond, le stage, on parle du stage de spectacle. Là. Oui. Les tables, le sol. Ils ont lavé les poubelles, ils ont changé les sacs. Ils ont pris ça à cœur. Ils ont vraiment pris ça toute la gang ensemble.
Fait qu'ils nous ont demandé une petite demande, donc on en reviendra Ouais, là-dessus. on va revenir Ils ont envoyé là-dessus. des photos, je pense, on pourrait peut-être les envoyer sur Facebook de la ville. Là. Site, ouais. Ouais, on voit les 7 personnes. Là. Quasiment juste des filles, hein? Les garçons sont pas là pour faire le ménage, ils sont là pour les soirs. On comprend pas. Puis c'est ça, ils disent que c'est C'est la bien. gang du pape. Fait qu'ils sont vraiment fiers de leur gang, ils sont vraiment fiers de leur spot. Puis c'est le fun de voir les jeunes qui se sont impliqués de même. J'ai vu ça hier passer avec des bellets et tout ça. Puis, good, c'est bien. Oui. Hein, c'est bien, là. Oui, soulignons ça, le part des jeunes. Ouais. J'ai les noms si vous voulez les avoir. Il y a Maëlie Borgo, Félix, avec un E, Bélanger, Ludovic Leclerc, Galadriel Bois, Alison Antil, Mégane Pelletier, Ophélie Essler. J'espère que je prononce bien ça. Essler, ouais, Ophélie. Fait que c'est ces personnes qui sont ramassées à faire du ménage. Je pense qu'il faut, comme tu vous dites tous, il faut souligner parce que des fois, on entend bien plus parler que ceux qui nous font Oui. j'ai le mot des méchants coups, que ceux qui sont responsables. C'est des jeunes responsables, là, tu sais, ils sont mis au blanc, puis ils ont passé leur. Peut-être la ils ont été génération là, qui puis va ils sont brisés. C'est Ouais. peut-être la génération qui va être assise ici. Oui, Peut-être. À un justement. moment donné. Ça, justement. ça démontre qu'ils sont fiers de leur parc, sont fiers de leur coin, hein, sont fiers de leur village. Fait qu'ils ont, ils ont terminé l'année en faisant le ménage. C'est ça. Parle-moi de ça, toi. Ouais. Un beau geste. Bravo Oui. Les jeunes. Félicitations, oui. Merci. Ça va être tout pour moi. Merci Sébastien. Luc? Oui, bonsoir. Encore une fois, je vais répéter un peu ce qu'on a dit durant le conseil concernant le compostage. Je demande aux gens, s'il vous plaît, de bien répondre au questionnaire qui va vous être envoyé, au sondage. Puis ça va nous aider, nous autres, à prendre des décisions futures pour ce qui est de ça. C'est important, c'est une chose qui est exigée par le gouvernement, puis on n'aura pas le choix de passer par là. Fait que, en étant bien guidé par la population sur ce qu'il faut faire, bien, on va pouvoir prendre des bonnes décisions. Pour ce qui est des égouts, ça va bien. Pour l'eau potable, on a eu des bris. On a eu un été assez sèche, alors je demande à la population d'être toujours aussi gentille qu'elle est présentement, puis de ménager autant que possible. Mais on n'est pas en pénurie, mais de continuer à ménager. On espère une automne un petit peu plus pluvieuse pour aider nos puits à se rebâtir, puis à nous fournir pour le reste de l'hiver. C'est tout pour moi. Merci. D'habitude, Mère Nature s'organise bien à l'automne. D'habitude, elle s'organise. Francine? Moi, de mon côté, c'est tranquille présentement. Là. C'est sûr qu'il y a des démarches de fait du côté avec la Sodispa et tout ça. Mais ce que j'en profiterai pour vous inviter et vous inciter à prendre l'air, à profiter de l'automne qui s'en vient. On a encore de très belles journées, là, puis aller faire un tour dans nos sentiers pédestres et dans le parc. Merci, Francine. Oh, Mario, j'ai une petite chose. Il y a eu des remplacements cet été au moment pour le ramassage des vidanges et de la récupération. On a eu des vacances, puis il y a eu des nouveaux qui ont embarqué là-dessus. S'il y en a qui ont été incommodés pour quelque raison que ce soit, on s'en excuse, mais des fois, des remplaçants, ça ne fait pas le job comme le responsable. C'est tout. Des fois, mieux d'avoir un remplaçant. T'as Pas pas d'avoir le pas Pas ramasser du tout. En tout cas, je sais qu'ils passent plus de bonheur. Marlène? Oui, bonsoir. Moi, j'ai parlé tantôt du comité Floralie, qu'on a travaillé le dossier d'embellissement. C'est toujours un beau merci de la part de l'équipe. J'apprécie. Puis, comme je vous dis aussi, vous avez le goût de vous impliquer au comité Floralie. Des fois, juste bénévole. Il y a des journées que Sylvie fait une grosse job dans des plates-bandes, puis, tu sais, elle demande du monde. Des fois, ça ne donne pas. Mais vous avez le goût d'investir pour le comité Floralie, là, et ils ne demandent pas mieux. Donc, vous pouvez me rejoindre en tout temps, Sylvain ou Madame Bissonnette au comité Floralie. Ça va lui faire plaisir de prendre votre nom, puis ils font un petit spot de téléphone pour être capable d'aider aux plates-bandes pour l'automne. Comme vous avez pu voir,
on m'avait donné un petit peu le dossier d'embellissement des blocs en arrière. On a peinturé la semaine dernière. Je remercie Luc, Luc et sa conjointe Elisabeth qui sont venus prêter main forte. Et M. Denis Gauthier, qu'on a donné un petit contrat pour avancer dans la peinture des blocs. Même là, sont beaux. Et je peux vous dire que l'artiste, en principe, là, 100% sûr, je ne pourrais pas vous dire, mais en principe, il vient ici cette semaine, je crois jeudi, pour faire les dessins. Ça, c'est, comment ça, BIR 2, là. Donc, j'ai hâte de le rencontrer pour voir ses exploits. Et lui, il va être motivé par ses dessins, de faire les dessins par les enfants de 5e année. Donc, ils vont donner leurs idées, puis lui, il va s'en aller avec ça. Donc, il y a ça, et je ne suis pas sûre d'avoir d'autres choses. Là. Mamada et tout, là, on est là-dessus et tout. Donc, je vous souhaite une belle fin d'automne et à la prochaine. Merci. Simon? Oui, bonsoir. Moi, de mon côté, c'est assez tranquille aussi. C'est comme on parlait un peu tantôt avec les pompiers, on avait des résolutions qu'on a prises, qu'on a décidé de ne pas aller d'avant avec ça. Puis en passant, ceux qui n'ont pas encore ramené leur cheminée, ben ils peuvent venir se présenter au garage municipal ou venir ici à la ville. Puis on passe des brousses gratuitement avec des tiges pour être capable de ramener vos cheminées pour être comme il faut pour l'hiver, pour les froids qui vont s'en venir dans 7-8 mois, j'espère. Pas trop vite. De l'autre côté, on sait tous que l'école est repartie. Fait que je voudrais demander de faire attention un peu aux brigadiers qu'on a ici au coin, puis qu'on a sur la 204, que c'est pas juste des cônes oranges, que c'est des personnes humaines aussi, puis qui ont des vies comme vous. Fait que j'aimerais peut-être qu'on peut porter attention à eux, puis la même chose aux enfants qui marchent sur le trottoir, puis on ne sait jamais c'est quand qu'ils peuvent prendre la route pour traverser. Il n'y a rien qui nous dit qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'ils veulent aller de l'autre côté pour voir un ami ou quelque chose. Fait que juste d'être plus prudent les heures qui s'en vont à leur maison ou qui s'en vont à l'école. Fait que ce serait tout pour moi. Merci. Merci, Simon. Je pense peut-être que, Simon, on pourrait utiliser nos écrans qu'on est ici pour mettre un petit message oui, ça serait bien, les brigadiers. Tu sais, oui. Monter un petit message. Ça recommence, ouais, tout ça, oui. Mettre un petit message avec les notifications serait peut-être important. On a ça comme outil, on peut s'en servir. Ben oui, c'est vrai. Oui, bonne idée. Clermont? Oui, bonsoir. En transport, nos équipes ont fini dans la rue du Foyer, notre secteur, M. Rouillard, tout ça, là. On a fini les travaux là. Ils vont commencer dans la rue de Jardin prochainement. Là. Il y a une bonne job à faire là et tout. Fait que c'est pas nécessairement de la voirie comme telle, mais ça fait partie de l'ensemble. Après ça, transport collectif. On va avoir une annonce à faire en octobre, là, proposition que la MRC nous a faite. Okay. C'est pas signé, mais ça s'en vient. Okay. Ça devrait être pas pire, là. Okay. Ça avance bien, ce dossier-là. C'est de valeur que je parte, là, parce que Et comment c'est intéressant? Ben, ça a pris du temps. On a travaillé, là, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis là, dessus, ça commence à débloquer. Ouais. Mais en tout cas, on va laisser la place aux autres, puis ils vont en profiter. C'est parfait, là. Mais c'est tous les administrateurs des autres municipalités, là. T'es pas tout seul là. C'est ça. Ça fait depuis 2008 qu'on a ça. Non, Mais une bonne communication entre le directeur de l'îlette Nord et notre directrice, là. Non, tant mieux. Tant mieux. On voit un peu que c'est en parlant, mais les autres sont en réorganisation. Oui. Ils ont pris le collectif. Puis, Oui, mais non, ça va bien. tant mieux. Tant mieux. C'est ça que c'est le même qu'on voit que quand on se parle, Ouais. des fois tu peux faire avancer Ouais. des choses. Ouais. Hein. Voir ce qu'on peut faire ensemble. Hein? Ben, en tout cas, je pense qu'on a une petite preuve là. Fait qu'en octobre, là, ça devrait être bon pour vous dire c'est quoi. Parfait, merci. Ouais, je le sais un peu, là, mais on va attendre que ça soit sûr. Toujours mieux.
Puis Madame Bourgault, ben, vous disiez que les gens pouvaient communiquer avec vous pour s'ils étaient intéressés de travailler comme Oui. bénévole. Même si on n'a pas le pouce vert, on peut, Non, vous allez non, nous non. le montrer. Non, non, je te dis, puis Sylvie, là, ils sont gâtés, là. Ils s'en vont là, puis il y a un petit break, puis c'est le fun. Je sais pas, c'est l'atmosphère qui se passe dans des plates-bandes. Moi, quand je peux, j'y vais, là. Tu sais, j'aime ça, mais je peux pas être là tout le temps. Mais, tu sais, on veut sensibiliser la population que les parcs et tout ça, ça nous appartient, tu sais. On a un petit 2 heures. Colin, pourquoi pas j'irais, tu sais, mettre les gants avec un petit cotard, tu sais. Ah oui, c'est ça. Oui, bien, merci. Alors, ça prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Francine, appuyée de Clermont. Oui. Alors, moi, je vous dis bonsoir à vous tous. Les mêmes souhaits que mes confrères, consoeurs, profiter de la fin de l'été. Il reste quelques jours. Et sûrement que l'automne sera clémente. Je crois bien qu'on aura une belle automne. Alors, profitez-en. Malheureusement, les feuilles vont changer de couleur, mais c'est tellement beau qu'il faut qu'on aille cette période-là pour garder cette belle nature. Donc, à la prochaine. On se revoit en début octobre.